Longtemps, on a cru que la crypto-monnaie se résumait en un seul nom, le Bitcoin. Comme si dans le paysage monétaire, il n'existait qu'un seul arbre visible à l'horizon. Puis, en regardant de plus près, on s'est rendu compte que cet arbre n'était que l'entrée d'une immense forêt. Des milliers de crypto-monnaies, chacune avec sa technologie, sa promesse et sa vision. De quoi désorienter n'importe qui. À première vue, tout semble identique. Des graphiques qui montent et qui descendent. Des logos futuristes, des discours révolutionnaires. Mais en réalité, chaque crypto-monnaie est née pour répondre à une problématique. Comment envoyer de l'argent plus rapidement? Comment se passer des banques? Comment automatiser des contrats sans intermédiaire? Et comment sécuriser les échanges sans faire confiance à une institution centrale? Et c'est ainsi que la forêt s'est densifiée. Certaines monnaies cherchent à améliorer le Bitcoin, d'autres explorent des usages totalement nouveaux. Certaines sont solides, d'autres fragiles. Certaines survivent, d'autres disparaissent. Comprendre la crypto-monnaie, ce n'est pas donc mémoriser une liste de noms, c'est apprendre à lire la forêt, à distinguer les projets sérieux aux illusions et à comprendre pourquoi cette explosion n'est pas un accident, mais le signe d'une transformation profonde à notre rapport à l'argent. Bienvenue sur Socratie et nous sommes dans la série numéro 4, Crypto, la révolution invisible. Et aujourd'hui, on plonge dans la jungle des crypto-monnaies. Pourquoi il en existe autant? Comment elles fonctionnent? Et qu'est-ce que ça change à notre manière de penser la monnaie? D'ailleurs, si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à faire un tour sur ma page. J'y aborde aussi les sujets comme la finance ou encore la géopolitique. Revenons au point de départ. Le Bitcoin a été créé en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto en réaction directe de la crise des subprimes de 2008. Son objectif était clair: proposer une monnaie indépendante des banques et des gouvernements. Mais très vite, d'autres ont perçu le potentiel immense de cette technologie et se sont demandé: et si on allait plus loin? Chaque nouvelle crypto-monnaie a alors cherché à résoudre un problème spécifique. Accélérer les transactions, réduire la consommation d'énergie, permettre des applications décentralisées, renforcer la convivialité. La crypto est devenue un véritable laboratoire d'idées monétaires, d'où cette diversité croissante. Pour mieux comprendre, prenons deux exemples connus. Le premier, c'est le Litecoin qui a été créé en 2011. C'est une version inspirée directement du Bitcoin, mais pensée pour que les transactions soient plus rapides. Le deuxième, c'est le fameux Ethereum créé en 2015, un tournant majeur dans le monde de la crypto, puisque Ethereum ne se limite pas à une seule monnaie. Il permet carrément la création de smart contracts et d'applications décentralisées, ouvrant la voie à la DeFi, aux NFT et aux jeux de la blockchain. Aujourd'hui, il existe plus de 10 000 crypto-monnaies. Certaines reposent sur des projets sérieux, mais attention, d'autres sont purement spéculatives, voire frauduleuses. Car créer une crypto est relativement simple et toutes ne sont pas conçues avec bonne intention. On retrouve par exemple des cryptos pré-minés où les créateurs se réservent une grande partie des jetons dès le départ. Des ICO frauduleuses qui promettent des rendements exceptionnels avant de disparaître avec l'argent des investisseurs. Et si le Bitcoin a traversé les années, c'est parce qu'il a su prouver sa fiabilité dans le temps. Dans cette jungle, la confiance reste centrale et toutes les cryptos ne naissent pas de la même façon. Le Bitcoin, elle, repose sur le minage. C'est une puissance de calcul importante qui permet de valider les transactions et les mineurs sont récompensés en Bitcoin. D'autres cryptos, comme par exemple Cardano ou Solana, qu'on connaît très bien, utilisent la preuve d'enjeu. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui sécurisent le réseau en immobilisant leurs cryptos. Une méthode plutôt rapide et moins énergivore. À l'origine, les crypto-monnaies étaient pensées comme des moyens de paiement alternatifs. Aujourd'hui, elles vont bien au-delà. Ethereum permet des smart contracts et des applications décentralisées. Les NFT représentent des biens numériques uniques. La finance décentralisée permet d'emprunter, de prêter, d'échanger sans passer par une banque. Les cryptos forment désormais un écosystème économique à part entière où la confiance repose sur le code plutôt que les institutions. Mais cette expansion soulève aussi des défis majeurs, comme par exemple la consommation énergétique de certains systèmes. Ensuite, la régulation entre lutte contre la fraude et protection de l'innovation. Et enfin, la sécurité. Si tu perds ta clé privée, tu perds définitivement tout ton argent. Donc, comprendre ce système, cet univers, demande curiosité, prudence et esprit critique. Les crypto-monnaies bousculent notre conception de la monnaie. Elles reposent toujours sur la confiance et la communauté, mais cette confiance peut désormais exister sans intermédiaire, uniquement grâce au code. Pour certains, c'est une libération.
mais pour d'autres, un risque pour la stabilité financière. Une chose est sûre, le Bitcoin a ouvert la voie à la forêt des crypto-monnaies et celle-ci ne cesse de s'agrandir. Le monde de l'argent est en pleine mutation et il ne sera plus jamais pareil. Voilà pour aujourd'hui, je vous ai expliqué le monde de la crypto-monnaie. Si jamais tu as des questions, que tu n'as pas compris un truc, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et la semaine prochaine, je reviens pour vous expliquer pourquoi les banques se sentent menacées par les crypto-monnaies et comment elles ont répondu. Et comme d'habitude, je fais mes vidéos grâce à des livres que j'ai lus. Je mets les titres en description si jamais ça t'intéresse. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt sur Socratie.